Pour la première partie de 2025, je pense que je serai sûrement en voyage, donc en Asie du Sud-Est. Là, actuellement, je suis en Malaisie. Après, je vais sûrement aller en Thaïlande, après au Laos, au Vietnam et au Cambodge. Et une fois que j'aurai fait ça, je pense que je rentrerai en France à l'horizon été 2025. Coucou. Je rentre en France. Et oui, déjà après seulement 2 mois et demi de voyage entre Bali et la Malaisie, j'ai fait le choix de rentrer en France bien plus vite que prévu. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi. Pas de faux semblants ici, je vais être 100% transparent et donner les vraies raisons de mon retour en France, même si elles sont pas sexy. Et la raison principale, c'est l'argent. Je suis parti pour ce voyage avec environ 14 000 € de côté en poche, plus un contrat freelance à 1 000 € brut par mois. Donc je partais avec des bonnes conditions, plus ou moins. Mais le truc, c'est que en fait, je m'en suis pas rendu compte, mais j'ai flambé. En l'espace de 2 mois, j'ai dépensé entre 4 000 et 5 000 €. Le truc, c'est que je sais même pas où est allé cet argent. Je suis clairement pas un mec qui part en boîte, qui dépense des sommes astronomiques pour des activités hors normes. Limite, je me suis contenté d'avoir un logement normal et de manger correctement. C'est tout. Après, c'est vrai que je me suis jamais privé sur les petites dépenses, sur les restaurants et tout ça. Mais de là à dilapider tout cet argent, franchement, j'en reviens pas. Vraiment. Mais après, ok, j'ai dépensé un quart de mes économies en 2 mois. Mais en soi, il me reste encore de l'argent, j'ai un contrat mensuel qui tombe tous les mois, donc on pourrait se dire que je suis encore dans de bonnes conditions. Mais en réalité, pas vraiment. Je reprends tout juste le 100% freelance là il y a 3 semaines, j'ai pas le droit au chômage, je gagne 700 € net par mois et mes économies du coup ont réduit de un quart. Ça, c'est la réalité pure et simple. Et une chose est sûre, il est hors de question que je dépense toutes mes économies. J'en suis loin, c'est sûr, mais là je gagne 700 € par mois. Et pour le reste, je tape dans mes économies. Et ce reste-là, il n'est pas du tout négligeable. La réalité économique et géographique du voyage quand tu taffes et quand tu es en 100% voyage, elle est totalement différente. Même si je kiffe l'ambiance, je pourrais pas aller en auberge de jeunesse, passer 4 nuits et en changer tous les 4 nuits. Impossible pour moi. Je me rends compte que pour bien travailler, il me faut un espace de travail fixe, un bureau correct, il me faut une bonne connexion Wi-Fi, il me faut de quoi avoir du calme pour m'enregistrer et tourner des vidéos, etc., etc. Et le prix d'une nuit pour un endroit comme ça, c'est entre 30 et 40 €. Surtout que moi, il me faut une salle de sport intégrée, donc ça augmente encore un peu les prix. Avec ça, tu mets en plus les frais courants, donc restaurant, café, activités, et t'en as pour 40-50 € par jour, soit environ 1200-1500 € par mois. Alors évidemment, si tu prends un mois d'un coup de logement, tu as un prix moins cher parce que c'est dégressif. Mais le but pour moi, c'est de voyager, de faire une semaine ici, une semaine là-bas. Si je reste un mois à un seul endroit, pour moi, je suis plus nomade. En fait, je travaille juste à un autre endroit dans le monde. Mon but à moi, c'était vraiment de voyager de manière nomade, donc une semaine ici, une semaine là-bas. Mais avec la reprise de mon activité de freelance tout récente, pour moi, c'est difficilement compatible. Ça, pour moi, c'est possible quand tu as une activité qui est pérenne et en place depuis quelques temps, où tu as une organisation qui est bien rodée et une rémunération qui est solide dans le temps. Et pour être honnête, c'est pas trop mon cas encore, même s'il y a des très bons signaux, il y a des leads qui rentrent, des rendez-vous qui se font et des promesses qui sont faites à l'oral, c'est pas encore hyper pérenne de mon côté. Des clients avec qui ça devait signer se sont finalement pas faits et de fait, les projections que j'avais en tête se sont pas réalisées. Donc là, si je voudrais pouvoir avoir un logement correct et pouvoir en changer régulièrement pour voir différents endroits, ça me coûterait minimum 1500 €. Et actuellement, j'en rentre 700 tous les mois. Et je suis pas analyste financier, mais il faut pas avoir bac+24 pour comprendre que la situation, elle est pas pérenne. Et en faisant les comptes, être en France me reviendrait moins cher et m'offrirait un cadre plus adapté à la productivité dont j'ai besoin actuellement. Et avec ce constat, je me suis posé la question, quel intérêt j'ai à rester en voyage? J'ai beaucoup réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre longuement, et j'ai fait le choix donc de rentrer en France. Mais c'est pas uniquement pour l'argent que j'ai fait ce choix, il y a eu d'autres motivations qui sont rentrées en ligne de compte et on va en parler. Le manque de matériel. Je suis parti en voyage avec mon PC secondaire qui est pas le plus performant. Il a failli tomber en panne il y a 4 jours. Réellement, pendant 45 minutes, 1 heure, il se rallumait plus du tout. Pour le montage, il galère de fou. À chaque vidéo que je monte avec lui, le temps de montage est multiplié par 2 au moins. Pour le micro, j'ai celui que vous voyez à la caméra ici. Il n'est vraiment pas zinzin. Je l'ai acheté avant de partir environ 50 € je crois sur Amazon. Vraiment, il est pas fou. Je dois passer par un ingé son pour pouvoir corriger l'audio à chaque fois que je fais une vidéo. Et évidemment, l'ingé son, je dois le payer en plus. Alors qu'en vrai, en France, j'ai un PC portable qui carbure de zinzin et un micro Rode professionnel qui m'attendent sagement. Une autre raison principale qui pour le coup compte aussi pas mal dans la balance, que je pensais pas, c'est la nourriture.
Et les gars, en vrai, la France, c'est bien, hein. On est les rois de la bouffe, vraiment. Moi, je m'en rends compte ici, là, en voyage depuis 2 mois et demi, ça me manque terriblement, vraiment. Si là, tu me mets une planche charcuterie, fromage à 80 €, je te paye direct, carte bleue dans la foulée. Je suis en manque, c'est terrible. Autant à Bali, il y avait un large choix, il y avait plein de restaurants différents, français, italiens, indiens, ce que tu voulais. Là, en Malaisie, vraiment, j'ai l'impression que c'est pas pareil. Et pourtant, je suis à Kuala Lumpur, donc une des plus grosses villes, si ce n'est la plus grosse ville de Malaisie. Je mange du riz poulet et du tikka masala presque tous les jours. J'adore ça, c'est pas un problème, mais tous les jours, ça commence à être long. Même s'il n'y a pas que ça au menu en Malaisie, évidemment, ça reste, je trouve, c'est mon avis, souvent autour des mêmes saveurs. J'étais parti pour environ 6 mois à la base, et je pensais pas qu'en environ 2 mois, 2 mois et demi de voyage, la nourriture soit autant un sujet. Bon. Et après tout ça, je me pose une question qui vaut le coup d'être posée, c'est est-ce que je suis vraiment fait pour voyager longtemps? Il y a des raisons qui font que je suis rentré en France plutôt que prévu, mais en y réfléchissant, je me dis qu'il y a peut-être aussi autre chose. Si je prends du recul sur mes différents voyages dans le passé, en 2020, je suis parti à Malte 6 mois pour le travail, et je suis rentré après en France au bout de 6 mois parce que je n'étais pas bien là-bas. Après, en 2022, je suis parti aussi à Bali durant 2 mois, et au bout de 2 mois, je suis rentré, certes pour le travail, mais je pense qu'il y avait d'autres raisons aussi qui ont pu motiver ça. Et là, du coup, mon troisième départ en voyage un petit peu loin, donc Bali et Malaisie, et ben là, même chose. Au bout de 2 mois, 2 mois et demi, j'ai des raisons pertinentes pour rentrer en France, mais je me dis que ça fait quand même un peu beaucoup. Sur les 3 voyages, à chaque fois, je veux rentrer en France plutôt que prévu. Donc oui, à chaque fois, il y a des raisons qui expliquent du coup mon retour en France, mais je me dis que peut-être je suis pas fait pour voyager longtemps. Peut-être uniquement 2 mois, 2-3 mois, et encore, c'est déjà beaucoup, hein, 2-3 mois de voyage, clairement c'est énorme. Avec mon taf, je suis libre de partir et de revenir de voyage un peu quand je veux, c'est un grand luxe. Donc je me dis pourquoi pas s'en contenter, en fait, au final. Je me dis que je ferai ce voyage de 6 mois un peu en road trip, sac à dos, vraiment un backpack 100% vacances, quand je serai plus prêt, plus armé. Mais je sais que je le ferai ce voyage, donc pas maintenant, plus tard, et c'est pas grave. Voilà, vous savez pourquoi je rentre en France plus vite que prévu, mais rentrer en France sans avoir de plan, ça serait clairement contre-productif. Donc maintenant la question c'est quoi la suite? L'idée là en rentrant en France c'est de passer environ 2 semaines chez mes parents, plus ou moins, et après de rebondir quelque part en France et d'y rester 1 mois, peu importe où, tant qu'il y a de la fibre et une salle de sport. Et pendant 30 jours, je vais bosser à fond, je vais revoir mes process, revoir mes priorités, faire de l'acquisition de clients à fond, faire des contenus pour YouTube et pour mes réseaux perso, organiser mes journées. Tout ça dans le but d'être enfin prêt pour la suite. Voilà le programme donc. Ces 2 mois et demi de voyage ont quand même été super cool. J'ai aucun regret. Je sais pas comment, je sais que je repartirai, c'est sûr, en étant plus prêt et plus organisé. D'ici là, on va bosser pour se le permettre. Nous, on se retrouve en France pour la prochaine vidéo. Pense à t'abonner, ça va me régaler. Vraiment, pense-y. On est 42 abonnés là, je crois, à l'heure où je fais cette vidéo. Donc abonne-toi, ça me ferait plaisir au moins passer la barre des 50, ça serait très cool déjà. Moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo donc. Ciao!